Moi, c'était la maraîchère, des salades, des carottes. Les gens pensaient que c'était des graines d'intelligence qu'il fallait planter dans les quartiers pour une meilleure cohésion sociale. Le projet pépinière urbaine de Ouagadougou est mis en œuvre par le GRET avec la mairie de Ouagadougou à travers justement l'agence municipale des grands travaux. Voilà. Et l'objectif du projet pépinière urbaine de Ouagadougou, c'est d'assurer la pérennisation et l'appropriation des futurs équipements sportifs et culturels prévus être aménagés dans le cadre du vaste projet de développement durable de Ouaga dans sa seconde phase, à travers justement la remontée des besoins réels des usagers et usagères à prendre en compte dans cette programmation. Le GRET, qui est une ONG internationale de développement solidaire, de droit français, qui travaille pour allier le terrain et les politiques et d'une manière globale lutter contre les inégalités et la pauvreté dans le monde. Nous travaillons dans différents domaines au Burkina Faso, notamment dans le domaine des villes pour tous et décentralisation. Une pépinière urbaine, en fait, c'est un dispositif innovant qui vise justement une forte implication des usagers et des populations dans la programmation des équipements urbains. Au début, on a eu un petit recul, on a dit bon, ça risque pas de bien marcher à Ouagadougou parce que ça risque d'être comme deux activités qui peuvent se contredire entre la phase pépinière et après. Et au fil des échanges, on a vite compris que ça va permettre déjà de mieux cartographier les différents utilisateurs, les différents usagers de ces équipements. Oh, ça, c'est déjà un premier avantage. Deuxièmement, de mieux affiner tous les diagnostics qu'on a jusqu'aujourd'hui. Et troisièmement, ça va permettre de commencer à créer une dynamique et déceler éventuellement les difficultés auxquelles on peut être confronté. Au départ, on a tenu des séances d'information dans les différents quartiers pour expliquer notre approche aux habitants. Ensuite, avec la MGT, on a pensé à un processus de diagnostic-consultation. Ce diagnostic nous a permis de connaître et de comprendre les différents usages qui se font sur les 7 sites de la pépinière urbaine. Et lors de ces diagnostics, on a également fait aussi des rencontres avec les différents groupes sociaux que sont les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, les personnes âgées, les sportifs et les non-sportifs. Et chacun d'eux a expliqué et a fait comprendre en fait, les différents types de sports qu'ils aimeraient voir réalisés sur les différents sites. Également, le processus de diagnostic-consultation nous a permis de répertorier les différentes associations dans les différents arrondissements et de mettre en place une base de données des associations. Et cette base de données nous a permis de travailler avec ces associations-là. Une fois les besoins établis avec les usagers, plusieurs aménagements transitoires ont été réalisés sur les sites selon la méthode de co-conception. La co-conception est une méthode de conception collective impliquant des participants communautaires et institutionnels. Par exemple, on a organisé des ateliers où, avec des outils techniques tels que des cartes, les participants proposent les différents aménagements qu'ils souhaitent qu'on mette en œuvre. On a également organisé des marches exploratoires au cours desquelles il a été décidé de l'implantation des différents aménagements ainsi que de leur redimensionnement. Et en dernier lieu, il a été question de réaliser ces différents équipements sur les sites à travers des nettoyages et à travers aussi la végétalisation de l'espace. Et pour les ouvrages beaucoup plus techniques, on a eu recours à des techniciens et à des artisans locaux. La commune de Ouagadougou, par le passé, a eu à mettre en œuvre des projets communautaires, des projets participatifs. Mais de la manière dont le projet pépinière a été conduit nous a donné encore plus d'apprendre. D'apprendre en fait avec directement les acteurs à travers des activités comme
les marches exploratoires, les co-constructions, co-réalisations, le faire. L'idée de mettre en place une gestion des sites qui engage donc les citoyens et membres des ateliers de co-conception que nous avons organisés. Et lors de cet atelier, nous avons imaginé ensemble les futurs modes de gestion de ces équipements. C'est ainsi que sur chaque site, les habitants et les usagers se sont eux-mêmes organisés pour désigner les membres de ce comité de gestion qu'ils appellent COGES. Et il faut dire que la taille des COGES varie d'un site à un autre et leur responsabilité, c'est donc de gérer les équipements qui ont été réalisés. Il faut aussi dire que nous avons mis à la disposition de chaque COGES, bien sûr, des équipements sportifs qui sont gérés par les COGES eux-mêmes. Nous essayons aussi d'accompagner ces COGES-là à travers des formations pour leur permettre de bien faire leur travail, de bien gérer les équipements, mais tout en sachant que les grandes règles sont, ou bien toutes les règles sont décidées par eux-mêmes. Après un an d'exercice, nous avons aussi organisé un atelier bilan qui nous a donc permis de recueillir leurs besoins, de tirer des leçons et sur leurs expériences. Et nous devons aussi dire qu'à partir de la pépinière, nous essayons de soutenir donc le processus de réflexion engagé par la municipalité pour la formalisation des COGES et aussi leur mise à l'échelle. En termes de préfiguration des usages également, il y a eu la mise en place d'un fonds d'appui. Et ce fonds d'appui a permis justement d'octroyer des financements pour la réalisation de micro-projets portés par des organisations de la société civile, des associations de quartier, des petites associations formelles et informelles qui sont dans ces quartiers-là et qui ont pu réaliser des activités sportives et culturelles sur les sites d'intervention de la pépinière. Une autre activité de la pépinière a été justement le renforcement des capacités des partenaires associatifs et institutionnels. À ce niveau, il y a eu quand même une série de formations qui ont été demandées et dispensées au profit des associations de quartier, mais également des partenaires communautaires, ainsi d'autres partenaires communautaires ainsi que la municipalité. Généralement, des ONG qui sont porteurs de projets, bon, ils mobilisent des sous et on ne voit pas trop ce qu'ils font. Mais là, c'est difficile. Ce projet de pépinière urbaine, quand on le regarde dans le détail, et c'est tout son intérêt et toute sa force, c'est la dynamique de relations qui sont tissées entre la municipalité, qui porte bien sûr ce projet, l'animation d'une ONG comme le GRET, qui participe à cette mise en œuvre où il faut arriver à créer ce lien entre les différents acteurs et les acteurs eux-mêmes, qui sont très diversifiés, qui sont des membres du secteur associatif, d'entrepreneurs locaux, d'habitants, de résidents de quartier, d'associations de quartier. Et donc c'est toute cette diaspora urbaine qui s'est réunie et autour de ce projet. Nous sommes basés dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou et nous menons plusieurs activités dont le handi basket féminin dont nous avons été bénéficiaires du fonds GRET pour la formation et la mise en place de cette équipe féminine. Nous avons démarré depuis 2018. Donc en termes à aujourd'hui, nous avons pu sensibiliser les institutionnels à prendre en compte ces personnes dites vulnérables, également les communautaires et même les populations à les accepter sur ces sites-là. Et également pouvoir faire des activités qui puissent être transversales au profit de toutes ces couches sociales. La pépinière aussi, c'est un ensemble donc de retours d'expérience en termes de, j'allais dire, de diagnostic même. Diagnostic pourquoi? Parce que nous avons fait une étude de faisabilité en 2016. Nous avons pensé avoir pris en compte toutes les préoccupations des couches sociales qui gravitent autour de nos équipements. Et à l'occasion, on s'est rendu compte qu'il y a des acteurs que nous avons oubliés, il y a des aspects que nous avons oubliés, qui vont être des éléments que nous allons exploiter donc, dans la mise en œuvre des investissements définitifs. Et dès aujourd'hui, nous avons déjà tous les rapports bilans que nous avons mis à disposition de nos consultants, notamment la méthode sociale du PDDO2, mais également nous avons mis
à la disposition donc, de nos services pour tirer les leçons et construire quelque chose de nouveau qui va être une marque même de la MGT. Au-delà du fait qu'on va prendre en compte les éléments dans l'éco-conception, que nous, à la MGT, on puisse avoir une nouvelle manière de faire qui est différente de tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui dans l'espace territorial de Ouagadougou. Je souhaiterais dire à nos partenaires que vraiment qu'on continue de nous donner la main pour bien mettre en œuvre nos actions dans la qualité sur le terrain au profit de nos bénéficiaires et pour le développement du Burkina Faso. Grâce à l'AFD et à l'appui technique de l'ONG GRET, nous avons pu faire ce que nous avons pensé et on ne savait pas comment le faire. Amener les associations des quartiers, des arrondissements, des secteurs à s'impliquer et à s'intéresser à ce que nous allons investir pour eux. Et là, vous avez vraiment, je vous tire mon chapeau.